Si je réapparais devant vous, c'est pour vous dire qu'une bonne partie de ce que j'ai dit était à 100% vrai. Des anciens tutos que j'ai dû effacer. Pourquoi j'aurais à me justifier là-dessus? Mais on va se justifier quand même. La baïonnette existe bel et bien. L'empreinte du verre Scotch Whisky existe bien. Bon, je vous explique la blague. Je suis arrivé sur Internet avec une baïonnette grande comme ça, démitéralisée, c'est-à-dire qu'elle était peu coupante. Et j'ai expliqué que, comment dire, l'habitude de mon père, c'était de menacer tout le monde avec. Mais quand t'es un gamin, t'ignores qu'elle est démilitarisée. Et comme il jouait avec... Bon, passons. Ensuite, comment dire, le verre de whisky, comment dire, a scalpé la tête de ma petite sœur pour terminer sur un meuble. Il a été envoyé à peu près à 5-6 mètres de distance par mon père qui avait trop bu et qui s'était engueulé avec ma mère. Tout ça pour vous dire quoi? Les pressions psychologiques et autres, et il y a eu. Il y a eu aussi l'épisode du couteau. Mon père était très couteau. Faut quand même me le dire. Bon, moi j'ai raconté tout ça sur Internet. Et évidemment, ça m'a tourné pour moi parce que personne n'a compris ce que j'étais en train de faire. Mais j'étais en train de vider mon sac. Comme un con. J'ai pris YouTube pour un thérapeute, moi. Rions-en ensemble. Je me suis fait avoir. J'ai pris YouTube pour un thérapeute. Et le pire viol de ma vie. Il avait écrasé son sperme sur mon torse. Et j'avais 6 ans. Et il disait, bah pute. Ça a été ça. Ensuite, pendant des années. De 6 à... Ben de 6 à 9 ans à peu près. Ça fait rire pas mal d'entre vous. Mais bon, comme on dit, Internet n'a pas de conscience. Alors, quand je suis arrivé avec des preuves, que je les ai mis sur la table, cette foutue baïonnette délittéralisée, la trace du verre Scotch Whisky, enfin j'en passe, c'est des bien bonnes quoi, ça a déclenché un problème et une dysfonction chez certaines personnes qui devaient me faire passer pour fou. Je vous jure que c'est vrai. La normalité devient la norme. Mais j'ai rien inventé. Tout ce que je dis est à 100% vrai. Mais voilà, ça a été mal vu, mal pris, mal interprété sur YouTube. Je suis vraiment désolé d'avoir vidé mon sac sur YouTube, Twitter et Facebook. Je le jugeais pas bien lourd. J'avais pas pris conscience de moi-même et de ce qui s'était produit. Et des viols avec violence et autres dont j'avais été victime. Quand je suis arrivé avec les 4 tours, je ne pouvais qu'en parler. Les 4 tours, c'est une méthode comptable améliorée, dont je ferai état dans le futur. La merde. La merde. Et je me devais de voir ça avec vous avant de passer à la suite s'il y a une suite. Je
suis désolé d'avoir déboisé ça sur les réseaux sociaux. J'ai aussi déboisé que j'étais schizophrène. Mais ça, je suis devenu à l'adolescence, aux alentours de mes 16 printemps. Une vie de merde. Une vie de merde. Certains ont pris ça pour une TV novella. Mais le problème, c'est que, comment dire, c'était puissance 10, parce que c'est dans la réalité. Mais là où je ne suis pas d'accord avec moi-même, et je vois ça en ce moment en thérapie, c'est pourquoi j'en ai parlé avec la boîte en plastique, et avec vous sur Internet, et pourquoi j'en ai pas parlé dans la vie réelle. Parce que je m'attendais à avoir un retour sur les tutoriels, du style, tu n'es pas seul, tu peux t'en sortir, il ne faut pas que tu hésites à porter plainte, même s'il y a prescription, des choses comme ça. Qu'est-ce que j'ai eu? Haine et mépris. Haine et mépris, ça ne peut pas être possible. Pourtant, tout est vrai. Et je peux tout prouver. Mais c'est ce truc de ma pute, d'appartenance, ça m'a choqué. Voilà, vous savez tout. Je ne peux pas tout dire sur les réseaux sociaux, parce que, comment dire, pour l'instant, c'est un peu chose honnête. C'est pour ça que je ne le ferai pas. Mais si vous êtes victime de violence, il y a des associations qui peuvent vous aider. Si vous avez des désirs morbides, il y a des associations qui peuvent vous aider. Des désirs de suicide. Il ne faut pas que vous hésitiez à utiliser ces, comment dire, ces numéros-là. Bon, j'ai déjà fait l'état de ça dans le temps. Hein. J'avais fait un tuto sur le suicide. J'avais même parlé de mes fugues. Quand j'étais petit, j'avais fait 3 fugues, plus ou moins réussies. J'en rigole maintenant, mais c'était pas drôle à l'époque. Hein. J'ai aussi fait 3 tentatives de suicide. Mais c'était plus pour alerter les autres autour de moi. C'était un cycle de fou. J'étais rentré au centre Binet parce que j'étais censé aller mal dans ma tête. Bon, ok. En réalité, j'étais en train de me faire culbuter en rentrant chez moi. Oh l'erreur! Oh l'erreur! Alors du coup, vous l'avez brut de décoffrage. Je suis désolé, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. J'ai parlé de mes, comment dire, il n'y en a pas eu qu'un viol. Hein. J'ai parlé aussi des coups qu'on se prenait, j'ai parlé des blessures, j'ai pas parlé des blessures. Ma mère a une cicatrice dans le dos due à une lame de, comment dire, que mon père lui a envoyée. Je vous explique la blague. Mon très cher père, dans sa sagesse et son immense générosité, j'étais parti au centre Binet, mais mon taxi n'arrivait pas. Alors je suis remonté chez moi. Je passe le pas de la porte, je vais vers la chambre, parce que j'entends ma mère pleurer. Je me suis dit, il a recommencé ce con. Donc, mode consolation, quoi. Et tout d'un coup, il y a mon père qui sort furieusement avec un couteau à la main, qui me dit, tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire avec les femmes. Puis tout d'un coup, il y a ma mère qui me balance, non, pas devant lui. Oh, putain de bordel de merde. J'avais 10 ans à l'époque. 9-10 ans. Putain, quel con, bordel, il a recommencé avec ma mère. Et de là, il me dit, barre-toi, sauve-toi tout de suite, va attendre le taxi. J'ai été attendre le taxi. Donc, voilà, c'était un des passages traumatisants. Enfin, il y en a eu, hein, il y en a eu tout un paquet avec ce connard. Et puis, comment dire... à un moment donné de mes tutos, j'avais dit j'ai vu la mort, je lui ai souri, je me suis retourné, je suis reparti. Il y avait de bonnes raisons à ça.
J'ai vraiment failli me tuer. Que les dieux pardonnent ce que je vais dire, mais le petit garçon que j'étais, qui se bouffait haine et mépris de la part des adultes, que j'ai jamais compris. Bah, je comprends pas très bien, même arrivé maintenant, ce qui lui est arrivé. J'étais le petit garçon le plus mignon de tout rond. Je me suis fait avoir. Donc voilà. Et à l'âge adulte, et c'est là où je veux en revenir, à l'âge adulte, je vais rebondir sur les cas de tout, je pesais 158 kilos. Je ne voulais pas plaire. Je voulais faire fuir tout mon entourage. Je voulais que cette bande de couillons, de doublés de pecnos qui ont laissé faire ce qu'ils ont laissé faire, me foutent la paix, me laissent crever tranquille. Et puis, comment dire, j'étais sur ma chaise de bureau, bien pépère, et je me suis écroulé. Je me suis effondré de ma chaise de bureau pendant 20 secondes, je suis resté collé par terre comme une merde. Et j'ai décidé que les choses changeraient. Alors j'ai créé un plan par classeur dénommé les 4 toux. Ce dont je vais faire état, si tout va bien, dans 6 ou 7 mois, devant vous. Voilà. Là, j'ai perdu, que je vous dise pas d'ânerie. Remarquez, ça fait TV Novella. Hein. J'ai perdu, que je vous dise pas d'ânerie, 50 kilos. Bon, j'ai encore un peu de poids à perdre, mais pas énorme, quoi, une petite vingtaine de kilos. Une petite vingtaine de kilos. Je me suis resociabilisé, je me suis remis sur pied. Là, je suis en thérapie. Le pauvre. Le pauvre. Je tiens à m'excuser tout de suite de ce que les psys et psychiatres vont entendre dans le futur venant de moi, mais c'était pas pour les choquer, c'était juste parce que je devais en parler. Parce que ça me tue. J'ai pas... C'est facile sur un enfant d'abuser de la situation. Seulement, quand l'enfant arrive à l'âge adulte et demande des comptes, il est difficile pour l'adulte de rendre des comptes étant donné qu'il a pensé que ce qu'il a fait à l'enfant était normal. C'est un truc de fou. C'est un cycle de dingue. Et c'est ce que je me suis pris en pleine gueule. C'est ce que je me prends en pleine gueule en ce moment. Parce que quand je parle avec, par exemple, mon père, il ne voit pas pourquoi, il ne voit pas ce qu'il a fait de mal. Pour lui, on était consentants. Non. Non, 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 le truc de fou. Le truc de fou. Alors du coup, quant à ce genre de discours, parce que mon idée c'était de rester en contact avec lui pour essayer d'avoir des excuses de ce qu'il avait fait. Il était là dans le restaurant, parce que j'ai déjà parlé avec lui de ce qui s'était produit, il se gratte les coudes et puis il fait « Oh, dis donc ta sœur, quelle conne !» Faut pas me faire ça quand j'ai un couteau et une fourchette à la main. Je les ai immédiatement posés et je me suis dit, il est malade. Il est malade, même condamné, il ne comprendrait pas. Donc j'ai abandonné, quoi. Donc j'ai abandonné. En même temps, quelqu'un qui trouve normal de mettre ses doigts dans le cul de quelqu'un d'autre et d'enculer quelqu'un d'autre, et que c'est un enfant, il a un problème, hein. Donc voilà. C'est ce qui me fait passer ce coup de gueule sur les réseaux sociaux. C'est trop facile de, comment dire, de fuir devant les faits, responsabilités et actes.
J'avais dit à un moment donné que le petit garçon que j'étais était mort. Mais non, il est toujours en moi et il hurle. Donc voilà. J'aurais aimé être le grand Christopher Kirk, c'est-à-dire m'en foutre. M'en foutre, c'est-à-dire que le capitaine Kirk, lui, il perdait homme sur homme, il perdait ami sur ami, il affrontait un ennemi puissant, il se foutait de savoir dans quel état il terminerait la bataille. J'aurais aimé être ce type de personne. Le problème, c'est que je ne suis pas. Donc, voilà quoi. Hein. Mais j'en ai usé le nom. J'en suis désolé. Ça me tue. J'arrive sur les réseaux sociaux et tout d'un coup, je balance la sauce. Je balance tout en place publique. Et tout ce que j'ai, c'est haine et mépris. Aucun message d'encouragement, aucun pouce bleu ou vert, aucun tu devrais porter plainte. Parce que tout le monde en a conclu que c'était la schizophrénie qui m'avait fait dérailler. Le problème, c'est que c'est à 100% faux. Maintenant, il y a eu un problème avec mes cousines. Et je tiens à m'en excuser. Je dis de mes viols que ce sont des anomalies ou des accidents. Le problème, c'est que, ces violences que j'ai subies se sont retournées contre moi à la vitesse de l'éclair. Mais je n'ai pas répercuté, c'est ça le truc. Il a pu y avoir un dysfonctionnement chez moi qui a mené à une anomalie. Mais c'était pas voulu. Ça fait plus mal qu'autre chose. Je sais pas. Je me suis pas compris. Donc voilà. Mais je ne les ai pas touchés, je pense pas. Oh, ça me tue. TV Novella. De toute façon, ce tutoriel va terminer sur les oubliettes de YouTube. On peut le parier. Pardonnez-moi, mais je vais devoir y aller. La force ne vient pas du fait de gagner vos luttes développent vos points forts. Si vous passez par des difficultés et que vous continuez malgré tout, voilà qui fait votre force. C'est tout ce que j'avais à dire sur YouTube. Maintenant, pardonnez-moi, mais un grand gobier qui se met à pleurer à 10 h du soir sur YouTube, ça risque de pas le faire. Ouh! C'était pour remettre les points sur les i et les barres sur les t. TV Novella, hein, j'achète. Ma vie, c'est ce qu'en disait Napoléon, c'est un roman. J'aimerais que ce soit un roman qui se termine bien. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Allez,
On se quitte là-dessus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je faisais des tutoriels sur ma vie, ce qui m'est arrivé dans le temps, ce que j'ai payé très cher. Ça, que le Dieu pardonne à ce que je vais dire, mais je ne supporte pas les racistes. Donc, moi et Internet, ça fait jbou.